Salut jeunes cyclistes dynamiques, alors comme certains d'entre vous le savent peut-être, j'ai participé cette année à l'étape du Tour et ça s'est pas fait tout seul puisque j'ai fait partie d'une équipe, celle des bornés, et ensemble, avec tout le monde, on est allé braquer l'étape. C'était une équipe d'une 30aine de personnes. Ce projet, c'est le bébé de Maud et Vanessa, les fondatrices des bornés. Les bornés, c'est un collectif qui travaille à la féminisation du cyclisme et du sport en général. Je me reconnais vachement dans ces valeurs-là, donc c'est pour ça que j'ai voulu participer et que je soutiens énormément ce qu'elles font. Cette équipe a pu être montée grâce au soutien de super partenaires comme Blablacar, Assure One, DAG qui nous a fourni nos tenues Castelli, la ferme du Patio qui est le magnifique endroit qu'on voit à l'écran actuellement, mais aussi plein de partenaires food comme Mulbar, les fruits détendus, le comptoir Veggie ou My Organic Infusion, ou encore Polar et Pedaler Box que je vous avais déjà fait découvrir ici même. Donc ça s'est passé sur un gros week-end de 5 jours. On a d'abord découvert l'endroit, on s'est un peu approprié les lieux, vous voyez c'est assez imposant. Franchement l'endroit était magnifique et aussi beau à vivre qu'il était beau à voir. On a vraiment passé un week-end incroyable, je pense que tout le monde sera d'accord pour s'adjoindre à mon opinion. Cette aventure m'a permis de rencontrer plein de nouvelles personnes, c'était vraiment super, c'était l'occasion un petit peu de se retrouver autour d'un truc qui nous passionne, qui est le vélo, mais évidemment autour du sport en général, et qui plus est en plein été, en montagne, pour participer à une des plus belles cyclo-sportives du monde qui est l'étape du Tour. Franchement, il n'y avait pas de quoi rêver mieux. Et pour nous mettre en jambes, dès qu'on a eu démonté les vélos, on s'est mis en tête d'aller faire un petit tour. Et on a choisi de grimper le col des Aravis par la ville de Flumet. Alors il y a deux montées de ce col. Il y a la montée par Flumet et la montée par Thônes, si je ne me trompe pas. Et celle côté de notre versant était celle par Flumet, et c'est également la plus facile, puisqu'il n'y a que 500 mètres de dénivelé, la pente moyenne est d'environ 5%. C'était un col qui était à la portée de tout le monde, du coup on s'est dit que c'était probablement la sortie idéale à faire pour une mise en jambe. Donc on a séparé les groupes au pied du col, faisant des groupes de niveau, et en laissant partir les plus forts à la fin. Avec Paul-Louis et Quentin, on est parti en dernier. Et nous voilà dans la montée du col des Aravis. Ce qui est très atypique, c'est qu'en début de montée, il y a d'abord quelques descentes. C'est pour ça qu'on roule relativement vite à ces endroits-là. Et on s'était un peu mis en tête de rattraper tous les groupes qui étaient partis avant nous. Donc on avait décidé de rouler un peu fort. Donc là, on avait déjà retrouvé un groupe, il me semble que c'était même deux groupes qui avaient fusionné. Et nous voilà en train de monter ce col le plus vite possible. Donc là, Paul-Louis se fatigue un petit peu. Je sens qu'il se fatigue et je me dis, bon, peut-être pas bon, peut-être que ça pourrait être à moi de prendre les rênes. Donc là, effectivement, c'est à mon tour de lui permettre de se reposer. Et du coup, je prends la tête du groupe. Donc on est trois à ce moment-là. Il y a Paul-Louis qui vient de passer en dernière position et Quentin qui est juste derrière moi. Et on continue notre ascension vers les pentes un peu plus raides qui nous attendent pour la suite. C'est pas un col extrêmement difficile, c'est quand même un col à portée, puisqu'il n'est ni très long, ni très pentu, ni particulièrement technique en termes de surface de la route, en termes de virage, etc. Et là, on aborde une partie qui est un petit peu glacée. Ce qu'on voit un peu plus loin, c'est ce muret là qui grimpe et qui serpente, on le voit qui part à droite et qui revient vers la gauche derrière la maison. Donc là on commence à voir des lacets qui ressemblent déjà plus à la route de montagne et qui commencent à me faire un peu redouter la fin de l'ascension. À cet endroit là qu'on commence à sentir, ça fait déjà un bout de temps qu'on grimpe, parce qu'on était déjà à presque 1300 mètres, sachant que le haut du col à 1450, donc on était déjà assez haut et assez loin dans notre ascension, et on voit arriver de plus forts pourcentages des lacets un petit peu plus prononcés. Du coup c'est un peu le piège d'arriver en fin de col et de voir la difficulté augmenter. Pour moi l'objectif de cette sortie c'est vraiment de mettre en jambe et surtout de goûter à l'effort que j'aurais besoin de produire le jour de l'étape du Tour. Là on est 2 jours avant le départ de la course, donc c'est vraiment le moment pour moi d'aller tester assez proche de l'épreuve,
les conditions réelles, les conditions qui vont ressembler à l'épreuve proprement dite. C'est un principe d'entraînement assez connu et assez juste. Imaginez que vous prépariez un contre-la-montre, eh bien il faudra faire en sorte qu'au fur et à mesure de votre préparation, l'entraînement devienne de plus en plus spécifique à cette épreuve. C'est cette maxime d'entraînement qui a donné naissance aux méthodes de périodisation annuelle de l'entraînement, ce qui fait qu'on se retrouve très souvent avec des programmes d'entraînement qui vont concentrer de l'entraînement foncier, éventuellement des séances de force en salle de musculation en hiver. Et au fur et à mesure que la saison de course se rapproche, faire basculer l'entraînement vers des exercices plus spécifiques qui ressemblent de plus en plus aux intensités qui seront éprouvées pendant les courses. Du coup, dans mon cas, je me prépare à une épreuve de montagne. Proche de l'épreuve de montagne, il va falloir que je m'entraîne à la montagne. Donc là, ça rentre complètement dans ce cas. On est très très proche de la course. Il faut s'entraîner de manière extrêmement spécifique. Et voilà pourquoi je trouve ça extrêmement intelligent de la part des filles de nous avoir suggéré d'aller s'entraîner dans un col quelques jours avant l'épreuve. Là, il me semble qu'on est à 2 km de l'arrivée. Et c'est le moment que je vais choisir pour allumer un peu la mèche. C'est un peu mon esprit de compétiteur. J'ai décidé d'attaquer sur la fin pour essayer de finir le plus vite possible, finir en puissance. Du coup, je mets une grosse pilule à Quentin qui décide de ne pas me suivre et je commence à attaquer en danseuse dans les lacets. C'est vraiment super sympa d'attaquer là-dedans parce que la pente change, donc ça contraint à pousser plus fort dans les virages. Ça contraint vraiment à avoir une mentalité d'attaquant. Et c'est ça que je trouve vraiment top. Un truc qu'on vous pourrait remarquer, qui est vraiment étonnant, et que j'avais pas remarqué avant de regarder cette vidéo une seconde fois, c'est que mes pulses sont étonnamment hautes. C'est-à-dire que là, je suis en train de fournir un effort qui ne devrait pas forcément faire monter autant mes pulses. Et l'explication que je peux donner, c'est que c'est à cause de l'altitude et de la raréfaction de l'oxygène. Alors je ne sais pas du tout à quel point les effets de l'altitude se ressentent à 1400 mètres, mais j'imagine que cette petite différence de fréquence cardiaque peut être due à la raréfaction de l'oxygène, donc toute relative à 1400 mètres, mais qui est quand même réelle, qui peut avoir lieu en altitude. Et là, un truc qui m'a fait beaucoup rigoler, sur le moment pas du tout, mais qui m'a, avec le recul, fait un peu marrer, c'est que j'avais l'impression que le haut du col était en fait ici, là où nous nous trouvons actuellement. Et en fait, pas du tout. Il reste encore un virage, une ligne droite et encore un virage. Du coup, j'ai probablement attaqué un petit peu tôt, parce que je comptais terminer en force, en danseuse jusqu'à la fin. Mais c'était complètement impossible. Du coup, j'ai dû me rasseoir pour produire une puissance un petit peu plus faible. Et surtout pour reposer mes jambes, qui avaient un petit peu souffert de m'être mis en danseuse comme ça à moins de 70 RPM. Et là, nous y voilà, il y a un peu plus de peuple. Et on va retrouver notre copain Benoît en haut du col des Aravis. C'est déjà reparti pour la descente. Une descente assez sympa, on l'a vu dans la montée. Descente assez cool, puisqu'il y a quand même pas mal de lacets en début de descente. Ce qui donne des parties un petit peu techniques, où on peut à la fois rouler vite et être forcé à freiner fort. Et freiner fort malgré tout, ça procure la sensation. Parce que vous sentez l'accélération, vous sentez le vélo qui répond un petit peu à vos sollicitations un peu au doigt et à l'œil quand on freine et qu'on sent que le vélo ralentit. On sent un petit peu à la limite. Et c'est vraiment quelque chose que j'adore. Enfin, il n'y a pas que la vitesse qui compte, je pense que la décélération est aussi vecteur sensation à vélo, et notamment en descente en montagne. Donc là, c'est pas tout à fait un cours sur la descente, parce que je chie les 3/4 de mes virages. Mais on a réussi à faire une descente, mine de rien, assez propre, malgré la circulation qui était relativement dense ce jour-là, à la fois dans l'autre sens et dans le sens inverse. Il y a un petit photographe, hop là, juste là, qui nous a pris en photo. On a pris sa carte d'ailleurs, ensuite. Et c'est un bon exemple aussi de vous montrer une descente un petit peu énervée. Parce que dans le bas de la descente, j'ai un petit peu énervé le rythme. Avec pas mal de relances assez costaud et assez appuyé. On va pouvoir le voir un peu plus tard. Là, il fallait vraiment éviter les voitures, surtout les annoncer. C'est ça qu'on entend parfois gueuler bagnole pour les
les copains derrière moi. Là on est 3 il me semble avec Quentin et Roland. Et quand je disais énervé, c'est vraiment claque. Là je coupe vraiment les trajectoires, je vais au ras des parapets. Et puis dès que ça remonte, oh, grosse accélération danseuse. Voilà, ça c'est une manière un peu énervée de penser la descente. Trajectoire bien propre, bien nette, qui sont là pour assurer un maximum de vitesse en sortie de virage. Là, on va le voir, hein, le parapet, je vais même corriger un tout petit peu, hop là, pour éviter de me prendre dans la gueule, et la grosse relance pour écraser le petit faux plat derrière le virage. Une super mise en jambe qui nous a permis de voir un petit peu ce que dimanche nous réservait. On vient d'arriver au village de l'Étape du Tour. Superbe endroit. On n'a pas encore récupéré nos dossards, mais ça ne saurait tarder. Donc toute la team qui est là, t-shirt blanc, salut. J'espère que vous entendez bien ce que je raconte. Voilà. Assez mignon. Je vais essayer de voir. Regarde, y a le mur si je peux pas trouver mon nom sur le mur qui est là. Et on voit les noms des participants. À tout de suite. Et moi, moi je vais être tout en bas. Ah oui. Hop là. C'est l'heure de la récupération des dossards. Chez moi ça se passe 4000 à 5000. Je suis dossard 4821. Alors c'est bon, j'ai mon dossard. Hop là. 4821. Ça veut dire que je vais partir 20 minutes après les pros. Très cool. En fait Nicolas c'est plutôt 30 minutes. Bonjour monsieur. Donc là on va aller récupérer les sacs. Les sacs qui viennent avec plein de petites choses. Petites goodies qu'on aime bien avoir quand on fait des cyclos. Ah sur l'Étape du Tour c'est des méga goodies de ouf. Parce que c'est une énorme cyclo. Et du coup la différence de d'habitude où on a parfois éventuellement 2-3 trucs de bouffe, des trucs recyclés. Là il y a carrément un putain de sac, regardez. Hop là. C'est costaud. Magnifique. Bonjour, voilà. Alors, un petit sac pour vous. Merci En face, beaucoup. on va vous donner un petit sachet pour collecter les déchets. Merci. Au revoir. Donc là on va récupérer un sac pour collecter les déchets. Je sais pas s'il va falloir 200 vélos pour les collecter. Mais bon, il faut que la route reste propre. Donc c'est important d'avoir le moyen de garder ça propre. Waouh. Ça y est, j'ai mon dossard. Du 550. Excellent. Parce que j'ai récupéré mon sac, mais il faut pas récupérer mon sac là-bas. Alors, dans le sac de l'étape, il y a une petite pochette pour mettre les déchets. Il y a du shampoing à la caféine pour prévenir la chute des cheveux, ce dont je vais avoir besoin très bientôt. La caféine liquide pour fortifier les racines et prévenir la chute des cheveux. C'est marrant, Alpecin sponsorise aussi l'étape du Tour et pas seulement l'équipe Katusha. Il y a aussi tout ce qu'il faut savoir sur le parcours, du genre la carte du truc, etc. etc. Plein de petites choses très sympathiques. Et il y a même des chaussettes l'étape du Tour. Wouhou!